On y est les gars, enfin God Valley. Le chapitre 1159 est incroyable. Il y a tellement d'infos. Il s'intitule L'île du destin. Ça commence à peine et on connaît déjà le traître de l'équipage de Rox. Beaucoup de personnes pensaient que c'était Hache d'argent, mais en fait c'était Oshoku. C'est lui qui a kidnappé Shaki et apparemment il aurait tué Don Marlon. Ça expliquerait l'incident de Rocky Port, où Oshoku était sur la ruche et s'est fait attaquer par Trafalgar dit Waterloo. On peut apercevoir la frustration de Roger et celle de Rayleigh, car ils aimaient tout simplement Shaki. Déjà que de base, il y avait de la tension entre Goldie Roger et Rox Dichebek, mais alors là, avec ça, Roger il est énervé, car Shaki était sous la surveillance de Rox Dichebek. On passe d'un an plus tard, il y a 38 ans, Garling Figarland, qui avait abandonné Shamrock et Shanks, est retourné à God Valley. Et il s'est aperçu que la meuf qu'il avait mis enceinte, elle attendait des jumeaux. Alors que la mère de Shanks et de Shamrock lui demande de vivre avec elle sur God Valley, il la poignarde dans le dos, lâchement. Alors qu'il y a la panique dans God Valley, donc tous les citoyens sont apeurés, ils essaient de s'enfuir. Ils sont enclavés par la marine, qui est censée être du bon côté de la justice. Et l'un de ces marines, les gars, c'est Monkey D. Dragon. On le voit jeune, c'est incroyable, et sa présentation indique futur chef de l'armée révolutionnaire. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau, mais elle indique également père de Monkey D. Luffy. Donc là, les gars, tous ceux qui disent ouais, Dragon, c'est pas le père de Monkey D. Luffy, il y a même des gars qui ont dit ouais, c'est Arlong, il est pas cher à comprendre. Et bah là c'est bon, le débat est clos. Et commence alors le fait que Monkey D. Dragon ne se sent pas représenté dans la justice de la marine. On le sent perdu, déboussolé. On sent qu'il sait qu'il n'est pas dans le bon camp. C'est la marine qui a transporté les esclaves sur God Valley. Et parmi ces esclaves, il y avait Kuma, Ivankov et Ginny, celle qui a divulgué toutes les informations que Morgan a repris. Oui, big news Morgan, il était jeune, mais c'est bel et bien lui qui a divulgué toutes les informations aux grands pirates. Et donc la ruche a reçu ces informations et ont appris que Shaki était utilisé comme prix du tournoi. Sur la route de l'équipage des Rox, ils croisèrent Harald. Ce dernier a été envoyé par le gouvernement mondial. Rox lui proposa alors de boire et de discuter, ce que Harald accepta. Et les gars, on apprend un truc de fou malade. On apprend que le vrai nom de Rox Dichebek n'est pas Rox, mais Davy. Il s'appelle Davy Dichebek. Il dit alors que le gouvernement mondial essaye de faire disparaître son clan, car dans ce clan, il y avait le légendaire pirate Davy D. Jones, qui était du coup son ancêtre, celui de Chebek et de Teach. Je veux pas me vanter les gars, mais j'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines où je disais juste ça. Car selon moi, Nika et Davy Jones étaient tous les deux des 10 peuples de la demi-lune. Je dis énormément de choses qui sont en lien avec ces paroles, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais vu que je suis pas mon corbeau et Goji, du coup personne ne le saura. Personne ne saura que j'ai réussi à pré-shot ça. Et voilà, j'en suis fier. Il dit alors que son clan a réussi à survivre de justesse en se cachant dans le monde souterrain. Mais c'est quoi ça, le monde souterrain? Je sais pas si on se rend compte de toutes les informations, de toutes les dingueries qu'il y a dans ce chapitre, mais c'est incroyable. On apprend que la femme de Rox Dichebek et du coup son enfant, Teach, sont en fait originaires de God Valley. Les gars, God Valley. Donc Teach, Chebek, etc., ils sont nés à God Valley. C'est une dinguerie. Et c'est lui qui a envoyé son fils et sa femme sur God Valley, leur terre natale, pour ne pas que le gouvernement mondial se serve de eux contre lui, en leur disant de faire confiance au clan Davy. Je trouve ça juste un peu bizarre le fait qu'il parle du clan Davy. Est-ce qu'à l'époque il y avait le clan Davy Jones, le clan Joy Boy, le clan Nika, je sais pas moi, peut-être qu'il y avait des clans parmi les clans, je sais pas. Mais pour moi, le clan Davy, c'est le clan d'Eddie. Et là où tout le monde se plaignait du fait que God Valley ça a été déclenché à cause de Shaki et tout, en fait là non, on apprend que la vraie raison de son apparition à God Valley, c'était pour sauver sa femme et son enfant. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ce personnage est incroyable? Et l'amitié entre Harald et Rox se termine sur une touche incroyable. Là où Harald était censé battre et tuer Rox Dichebek, il fait semblant de perdre pour le laisser aller sauver son enfant et sa femme quoi. C'est beau quand même. Et là les gars, on y est enfin. God Valley, prochain chapitre. La double page est épique, elle est légendaire. On y voit Shaki comme prix, comme grand prix de God Valley quoi. On peut y apercevoir des dragons célestes comme Garling, Gunko et plein d'autres têtes qu'on a déjà vues dans le flashback de Kuma. Dans une scène émouvante au possible, on voit Dragon s'avancer vers une maison. Il y découvre alors une mère ensanglantée
la mère de Shanks et de Shamrock. La femme agonisant dit alors à Dragon: prenez mes enfants, emmenez-les loin de cette île. Et au même moment, on a la mère de Teach, la mère de Barbe Noire, qui dit: viens ici Teach, tout va bien se passer, tu dois survivre à tout prix. C'est émouvant au possible. Et le chapitre se termine par le maître de cérémonie qui dit que, outre le fait qu'il y a un enfant boucanier, donc Kuma, il y a aussi, après 800 ans, une redécouverte, le clan Davy. Ici, il parle de Teach. Les gars, c'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a peut-être toute l'histoire du siècle oublié juste dans cette case? On a la famille Figureland avec Shanks, on a la famille Davy avec Teach, et on a la famille Monkey D avec Dragon. Et Oda, il fait un parallèle incroyable là. Il est en train de nous mettre donc Shanks et Barbe Noire, mais au même endroit quoi. Là, ils sont égaux. C'est des esclaves. Ils vont mourir, ils vont se faire exécuter sans la moindre justice. Il y a des personnes qui détestent Barbe Noire. Mais là, quand on aura le flashback complet de Barbe Noire, mais franchement, il doit y avoir une écriture là-dedans, ça va être incroyable. Et donc, forcément que Dragon, en voyant ça, la justice dégueulasse de la marine, il est parti créer sa propre justice avec l'armée révolutionnaire. Il y a tellement de choses à dire encore, mais les gars, je vais m'arrêter là. C'était Hidekai. Je vous dis à plus pour la review du chapitre 1160 qui sort la semaine prochaine. Ça va être incroyable. À plus les gars, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine.